Voilà. Bonsoir, très chers frères et sœurs bien-aimés. C'est encore une occasion qui nous est donnée pour que nous puissions nous mettre ensemble dans les Écritures, n'est-ce pas, pour partager la parole du Seigneur. Et nous sommes bel et bien là, le mercredi aujourd'hui. Nous sommes le 31 août 2022 et c'est votre fidèle serviteur, le pasteur Willy Poiti. Nous sommes encore là pour cette tranche qui nous réunit chaque mercredi soir. Et voilà donc, nous voulons commencer par prier. Prions. Seigneur Jésus, merci. Merci Père des gloires, les dieux tout-puissants. Merci cher Saint-Esprit. Merci pour les bontés que nous avons vécues le long de cette journée. Merci pour toutes sortes de grâces. Merci pour la protection. Merci, merci, merci infiniment. Nous voulons dédier ces instants que tu nous donnes entre tes mains. Par la puissance du Saint-Esprit, permets que Seigneur, cette parole puisse bénir tout et chacun de nous, bénir ceux qui vont l'entendre maintenant et ceux qui auront l'occasion de l'entendre plus tard. Nous prions que ta grâce et Seigneur, toutes sortes de faveurs accompagnent ces paroles et que ces instants soient merveilleusement bénis au nom de Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Que la gloire soit rendue à Jésus-Christ, qui est notre Sauveur, et pour l'opportunité qu'il nous donne. Donc, comme d'habitude, nous vous invitons donc à aller partager cette live. Faites-le avec joie, parce que au travers d'elle, le Seigneur peut bénir quelqu'un par la grâce de Dieu. Et merci à ceux qui l'ont déjà fait et à vous tous qui allez le faire, qui recevez les notifications. Gloire à Dieu. Voilà, nous continuons donc à partager. Oh là là. Gloire à Dieu. Et voilà donc, merci à vous tous qui y avez partagé. Nous bénissons le Seigneur pour son amour, pour ses bontés et pour toutes ses grâces. Soyez donc le bienvenu une fois de plus dans cette tranche. Et nous sommes en train de poursuivre notre thème qui est la marche dans la chrétienté. Et dans la marche dans la chrétienté, nous avions commencé, n'est-ce pas, à partager autour des bénédictions que nous possédons déjà et tant qu'enfants de Dieu. Et alors, pour ceux qui sont attentifs et ceux qui se donnent l'élixir de l'explorer, vous allez trouver que c'est vraiment des bénédictions, des grandes bénédictions. Mais alors, des grandes bénédictions. Et comme nous avions bien souligné, nous disions que l'objectif de cette tranche est de te faire participer. Je te prie, bien-aimé, au nom de Jésus-Christ, de vouloir vraiment avoir
l'audace de goûter à ces choses que nous sommes en train de partager. Tu verras un grand changement dans ta vie et jamais, jamais, alors jamais, ta vision de la foi chrétienne restera la même. Tu auras à connaître une percée exceptionnelle dans ta foi et tu proclameras la gloire de Dieu dans ta vie. Plus jamais ta foi ne sera la même. Plus jamais. Alors, nous étions en train de parler du Saint-Esprit comme une grande bénédiction, une des grandes bénédictions que le Seigneur nous a données. Et nous avions dit, nous possédons tous le Saint-Esprit en nous. On ne peut pas être chrétien sans le Saint-Esprit, ça n'existe pas. Tout chrétien possède en lui le Saint-Esprit. Et les mercredis passés, nous avons souligné l'importance du Saint-Esprit. Nous nous sommes référés encore dans le livre de 1 Corinthiens, au chapitre 2, verset 11 à 13, lorsque nous avions lu que le Saint-Esprit nous a été donné pour que nous puissions connaître le bien que Dieu nous a donné. C'est alors que nous avions attiré l'attention et la curiosité de tout un chacun de nous sur cet aspect-là. Savoir ou connaître qu'il y a des biens que Dieu lui-même a réservés pour ceux qui lui appartiennent. Et comme toi et moi, nous appartenons à Dieu, il est vraiment important que nous puissions, n'est-ce pas, découvrir et connaître ces biens-là que Dieu a disposés pour nous. N'est-ce pas? Nous devons les connaître. Et si nous ne les connaissons pas, ça ne va rien servir notre foi. Notre foi ne servira à rien, pratiquement à rien. Et voilà pourquoi il y a des naufrages dans la foi, il y a l'abandon dans la foi et les frustrations dans la vie chrétienne. Alors, allons lire quelque chose ensemble dans le livre des Éphésiens, épître de Paul aux Éphésiens. Lisons les chapitres 1er. Nous sommes dans le verset 13 à 14. Allons lire au nom de Jésus-Christ. La Bible dit ceci, le verset 13, Éphésiens chapitre 1, verset 13 à 14. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui vous avait été promis. Le Saint-Esprit qui avait été promis. Nous avons été scellés du Saint-Esprit. J'aime la version français courant ici. Allons lire dans la version français courant. J'espère que tout se passe bien en ligne. Tous ceux qui nous reçoivent très bien. Si la sonorisation et l'image sont bonnes, envoyez-nous vos likes pour que nous puissions savoir et que cela soit pour la gloire de Dieu. Nous sommes donc dans le livre d'Éphésiens, chapitre 1er, versets 13 à 14. Nous allons lire dans la version français courant. La Bible dit ceci. La version français courant, la Bible dit, vous aussi, quand vous avez écouté le message de la vérité, la bonne nouvelle qui vous a apporté les saluts. C'est-à-dire lorsque nous avions cru au Seigneur Jésus-Christ, nous l'avons reçu
comme notre Seigneur et notre Sauveur par le biais de l'évangile ou de la bonne nouvelle. La Bible dit, vous avez cru au Christ. Alors, Dieu a mis sa marque personnelle sur vous. Dieu a fait quoi? Dieu a mis sa marque personnelle sur vous. C'est ce que nous avions dit, que vous portez sur vous les insignes de Dieu. C'est-à-dire un cachet, un symbole, quelque chose qui t'identifie comme tu appartiens à Dieu. Gloire au Seigneur. Cela veut dire que Dieu te connaît. Tu es connu du Créateur, du Dieu Tout-Puissant. Tu es connu de El Shaddai. Tu es connu de Jéhovah. Tu es connu de celui qui a fait le ciel et la terre. Et tu n'es pas connu de quelconque façon. Tu es connu personnellement. Parce que lorsque tu te promènes tel que tu es là, Dieu a placé en toi ce que la Bible ici nous dit, j'aime cette version, sa marque personnelle. Une portion de lui-même. Dieu l'a imparti sur toi pour certifier que tu es son enfant, sa propriété privée qui lui appartient. Il ne faut jamais oublier ça. Amen. Et c'est cela, c'est le Saint-Esprit. La Bible dit ceci. Dieu vous a marqué de sa marque personnelle sur vous en vous donnant le Saint-Esprit promis. Il l'a fait en vous donnant le Saint-Esprit promis. Et la Bible poursuit, le Saint-Esprit, au verset 14, nous garantit les biens que Dieu a réservés à son peuple. Le Saint-Esprit nous garantit. Ici, nous t'invitons à pouvoir aspirer à ces biens. Parce que être un enfant de Dieu, nous sommes aussi des héritiers, comme la Bible dit. Nous sommes des co-héritiers du Christ. Nous sommes les héritiers de toutes les promesses de Dieu. Nous sommes les héritiers des promesses que Dieu a fait à Abraham. Nous sommes les descendants d'Abraham. Il y a beaucoup d'attributs en ce qui concerne le fait d'être enfant de Dieu. Beaucoup d'attributs. Beaucoup. Et ces attributs-là deviennent personnels lorsque tu reçois Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. C'est-à-dire, ces attributs-là deviennent une portion de ton être, deviennent une description de ta personne. Si tu ne te regardes pas toi-même de la façon dont Dieu te regarde selon les témoignages des Écritures, alors tu ne te regardes pas, tu ne te considères pas entièrement comme chrétien, comme enfant de Dieu. Et cela n'influence pas ton comportement. Cela n'influence pas, n'est-ce pas, tes agissements et tes convictions. J'espère que lorsque tu connais, tu te rends compte que tu as reçu une marque personnelle de Dieu, le Saint-Esprit qui est une acompte, comme on dit ici, une garantie, un déposit, quelque chose que Dieu t'a donné comme avant-goût. Des biens, il y a des biens, il y a une richesse. Dieu est roi, il est le roi des rois, il est le créateur glorieux. Tous les attributs de Dieu, vous les connaissez. Alors, imagine-toi, tu partages ces attributs dorénavant. Et le Saint-Esprit est là pour te garantir que réellement, tu prendras part
à cet héritage. Et le Saint-Esprit, en te le garantissant, il vient pour t'apporter des preuves. Il veut coopérer avec toi pour que tu commences, n'est-ce pas, à vivre ces choses pendant que tu es encore ici sur cette terre. La Bible dit, lorsque nous continuons le verset 14, nous voyons ce que la Bible dit. Il nous assure que nous le posséderons quand notre délivrance sera complète. C'est-à-dire la totalité de ces biens-là, nous les posséderons et nous allons commencer à nous jouir de cet héritage dans son entièreté lorsque notre délivrance sera complète. Cela veut dire lorsque tout ce qui est charnel, tout ce qui est de cette époque ici disparaîtra et que toute la création soit remise entièrement sous l'autorité du Christ et que la mort finalement soit vaincue. Parce que la Bible dit le dernier ennemi qui sera vaincu sera la mort. Lorsque la mort sera engloutie, lorsque la mort disparaîtra, c'est alors que nous entrerons dans la plénitude de la vie et nous allons jouir de tous les biens du Dieu créateur. Ça semble être utopique. Ça semble être tellement abstrait ou tellement, comme je dis, utopique que ça ne paraît pas être vrai. Mais le Saint-Esprit est là pour nous apporter suffisamment de preuves en nous rassurant que ce que nous voyons actuellement reflète ce qui sera venu. Est-ce que tu me comprends? Le Saint-Esprit va continuer à t'éprouver actuellement pour que tu goûtes à ce bien-là. Le problème est que si tu n'aspires pas à goûter cela, rien n'apparaîtra. Rien n'apparaîtra. Ça, c'est une grande bénédiction. Ça, c'est une grande grâce. Et elle est disponible. Oui, disponible. Parce que le Saint-Esprit n'est pas loin. Le Saint-Esprit n'est pas au ciel. Le Saint-Esprit n'est pas assis à la droite de Dieu dans la majesté suprême, dans les lieux très hauts. Le Saint-Esprit est là avec toi. En toi, dans ton corps, tu marches avec lui, tu te promènes avec lui. Et qu'est-ce qui manque maintenant pour toi, afin que toi aussi tu commences à expérimenter ces choses? Qu'est-ce qui t'empêche? Les problèmes que nous avions épinglés ici, c'était deux problèmes. Le premier problème, c'est l'ignorance. Le deuxième problème, c'est le manque d'intérêt de ta part. Le manque d'audace de pouvoir commencer à prendre une décision, à te conscientiser, afin que tu commences à explorer cela. Première chose, il faut d'abord prendre conscience de l'existence de cette vérité. Et nous te l'avons révélé au travers de cette tranche. Tu as le Saint-Esprit. À ce moment-là, nous pouvons dire que tu n'es plus ignorant. Et tu connais la valeur du Saint-Esprit. Tu connais pourquoi il est là. Tu connais combien il est important dans ta vie. Tu connais aussi pourquoi Dieu a permis que tu possèdes le Saint-Esprit. Si tu peux répondre à ces questions-là, c'est-à-dire que ta connaissance est quand même, je peux dire, avancée par rapport à la connaissance que tu devais avoir de l'importance de la présence du Saint-Esprit en toi. Maintenant, le deuxième aspect, le deuxième volet, le deuxième problème, est que tu commences à coopérer avec le Saint-Esprit. C'est ce que nous allons développer la semaine prochaine, parce que le Saint-Esprit n'est pas, comme nous venons de le dire, seulement un son, n'est pas une puissance, n'est pas une sorte de vague ou une sorte, je ne sais pas moi, de ce que tu t'es imaginé. Le Saint-Esprit est bel et bien une personne. Oui, une personne. Une personne
qui réclame ton attention, qui réclame ton amour, qui réclame ta considération et qui réclame aussi ton temps. Que le Seigneur te bénisse. À nous revoir le mercredi prochain. J'espère que tu vas réfléchir autour de ce que nous avons dit. Ce soir, tu vas méditer et tirer les conséquences. Le Seigneur va te visiter et tu rendras témoignage. Que Dieu te bénisse.